Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, un épisode sur la honte, mais la honte toxique, pas la honte saine. C'est une émotion dont on n'a pas l'habitude de parler, dont on ne parle pas du tout souvent. J'ai mis très très longtemps à comprendre que je portais de la honte en moi depuis mon enfance. On parlera un petit peu d'où ça vient, des racines de cette honte-là. Qu'est-ce que c'est? Comment s'en sortir dans un autre épisode? L'enfer, c'est les autres, mais parfois, l'enfer, c'est la honte. C'est même la honte d'avoir honte. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager mon contenu pour faire connaître mon travail, si ça te plaît, et pour aider aussi d'autres personnes sur ce chemin-là de guérison. La honte est une émotion humaine normale et fait partie de notre vie quand elle est saine. Elle sert à nous faire prendre conscience de nos limites, à mieux canaliser notre énergie et à réparer si besoin. Elle peut aussi donner la force de ne plus s'acharner à poursuivre des choses qui ne sont pas justes parce que justement on connaît nos limites, nos capacités. Ça évite aussi la dispersion des énergies et ça permet de rester dans son centre au lieu d'être partout. On est dans son centre. Grâce à la honte saine, nous pouvons savoir que nous avons effectué une erreur parce que tout le monde fait des erreurs et c'est complètement OK. Ça nous laisse ancrer dans la réalité et ça permet de réparer. Je fais quelque chose, je répare ensuite. Je doute de ce que j'ai fait, je rebalance les choses. Je fais différemment. Je m'excuse. Change ce qu'il y a à changer, etc., etc. La honte, quand elle est saine, est une source d'apprentissage et même de créativité et de croissance. Elle se rapproche, voire je l'assimile personnellement à la culpabilité saine. Alors, je n'aime pas trop le terme toxique sain. Pour moi, toutes les émotions sont saines et sont OK. Là, je fais juste le distinguo entre la culpabilité et la honte quand elle est vraiment paralysante. Là, je fais le parallèle, même si je n'aime pas trop les termes saine et toxique, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes qui puissent mieux expliquer. La honte toxique, c'est celle qui paralyse, comme je te disais. Elle te submerge, elle t'envahit. C'est le tsunami qui fait que tu es embarrassé, plus. Tu as envie de faire l'autruche, tu as envie de disparaître. Tu as même envie de voir que les personnes face auxquelles tu as ressenti de la honte disparaissent de ta vie. Tu l'as sûrement vécu. Je l'ai vécu à nombre incalculable de fois. En général, les racines de la honte toxique remontent à l'enfance ou sont transgénérationnelles. Je t'en parlerai un petit peu plus ensuite. C'est le sentiment permanent, cette honte toxique, c'est le sentiment permanent et envahissant que je suis un être humain médiocre, anormal, négatif. La honte toxique, c'est une véritable rupture du moi avec lui-même. C'est un tourment continu, un vide intérieur que rien ni personne n'arrive à combler et n'arrivera à combler. La honte saine pousse à une action réparatrice versus la honte toxique qui, elle, est déconnectée complètement de la réparation et qui va plutôt t'emmener dans un dorsal, dans le repli sur toi, dans l'inaction ou la passivité. La honte est une émotion souvent cachée, la honte toxique, qui immobilise énormément et qui cache de la souffrance, de l'anxiété ou même de la dépression. Peter Levine, une des grandes figures du trauma dont je parle très souvent, dit la phrase suivante. La honte toxique est comme un cancer, une tumeur qui grandit de la blessure du trauma et de la plaie de la trahison, qui est coincée à l'intérieur et qui commence à donner naissance à des métastases qui affectent tous les aspects de la vie. Je trouve que c'est vraiment très fort et que ça exprime vraiment ce que c'est. La honte toxique a pour conséquence de nous faire déconnecter de notre authenticité, par peur de ressentir cette émotion. Ça remet parfois même en question le sens de la vie, la sécurité intérieure. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et qu'est-ce qui fait que je suis OK d'être moi? Ça affecte aussi le sens d'appartenance, parce que si j'ai honte, je suis isolée, j'ai l'impression de l'être, ou on m'isole, donc je n'ai plus le sens d'appartenir à la famille, d'appartenir à l'entreprise, d'appartenir au groupe,
à la société de manière générale, etc. La honte peut envahir toute l'identité de la personne. Et une fois qu'elle a intériorisé complètement la honte qui l'habite, elle croit qu'il n'y a plus rien de valide ou de valable en elle. La honte toxique pourrait venir de plusieurs sources. Je vais en citer deux. Si tu veux davantage s'intéresser à la honte, je te recommande les travaux de John Bradshaw, qui en parle beaucoup. Il cite énormément Alice Miller aussi, que je te recommande si besoin. Si ça t'intéresse, ce sont des sujets qui t'intéressent. Alors, la première source qui me paraît assez évidente de la honte toxique, c'est l'enfance, bien entendu. J'ai été humiliée, j'ai eu des traumas, et à force, l'enfant développe un sentiment de nullité très très profond. Je suis nul, je suis mauvais, rien ne réussit. À quoi ça sert d'être ici? Je n'aime pas ici, mes parents ne m'aiment pas, personne ne m'aime. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi, etc., etc. C'est le narcissisme primaire ou la pensée égocentrique. Imagine un enfant. Tu as peut-être été cet enfant-là. Tes figures d'attachement qui sont supposées t'aimer inconditionnellement, n'est-ce pas? Te soutenir, t'accepter dans ce que tu es, même si tu fais des erreurs, qui sont censées t'apprendre à t'aimer et même t'apprendre à faire des erreurs et à être OK avec ça, parce que ça s'apprend. Imagine si ces figures d'attachement humilient, maltraitent, sont émotionnellement indisponibles, te regardent mal, te critiquent, se moquent de toi. Non, mais c'est pour rire, hein? C'est pas grave. Combien de fois je l'ai eu aussi, sur mon physique d'ailleurs, etc., etc., etc. Comment veux-tu que cet enfant réagisse? Cet enfant qui est si vulnérable. L'enfant ne va pas blâmer son parent, surtout si c'est répété, répété, répété. Là, on va partir sur du trauma complexe. L'enfant, il va trouver plus simple de se retourner contre lui, de retourner la faute sur lui. Il y a même un peu de loyauté inconsciente que je vois souvent en séance d'ailleurs. Mes parents me font croire que je suis mauvais, inconsciemment ou même consciemment, alors je vais maintenir cette croyance en moi par loyauté pour eux. Elle est imprimée dans chacune des cellules de cet enfant qui devient un adulte plus tard et qui ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, bien sûr, cela peut même se passer en dehors de la maison, le harcèlement scolaire, par exemple. J'ai déjà accompagné des personnes qui ont vécu cela. L'humiliation répétée va mener à ce que la honte s'installe petit à petit, petit à petit. Et cela a pour conséquence principale que l'estime de soi soit complètement nulle. Parce que l'enfant qui est humilié quotidiennement n'a pas la maturité cérébrale pour se dire je vais en parler à mes parents, la maîtresse devrait intervenir, les enfants sont méchants, je vais me défendre, ce qu'ils disent est faux, ce n'est pas vrai, je suis pas bête, je suis pas nulle, etc., etc. Toi, adulte avec ton cortex, tu pourrais éventuellement, je dis bien éventuellement, raisonner et penser à tout ça. Mais l'enfant, lui, absolument pas du tout. Il n'a pas la maturité émotionnelle, il n'a pas la maturité de système nerveux. La seule chose que l'enfant peut contrôler à ce moment-là, c'est de s'infliger des reproches lui-même. Il va se renfermer, se replier sur lui, s'isoler, rentrer dans sa carapace et s'auto-punir tous les jours. Il va être dans le dorsal, pardon, dans le vagal dorsal tous les jours et ça va devenir son état chronique. À ton avis, comment deviendra cet enfant adulte? Cet enfant ne pouvait pas se dire mon parent est toxique, je me casse, je me barre. Non, il était vraiment coincé. Cet enfant, en se disant je suis toxique, se donne une excuse pour pouvoir supporter ce qu'il vit. C'est un mécanisme de survie, tout simplement. Aussi aberrant que cela puisse paraître, ça marche très bien. Ça permet à l'enfant de survivre. Il pourrait même penser de manière illusoire qu'il peut changer, pour garder un sens, un tout petit peu de contrôle. Mais il n'y a rien à changer, il n'y a rien à réparer. Il deviendra perfectionniste, voulant toujours être le meilleur, mais rien ne satisfera cette soif, parce que derrière ce perfectionnisme se cache la honte qu'il ressent dans tout son corps. On t'aime si tu es utile, si tu es performant, si tu es comme ci, comme ça, en public, ou bien on va t'humilier de manière répétée. Ou bien on va te donner cette croyance que tu es nul, que tu n'es pas désiré. C'est typique des clients qui sont
très critiques avec eux-mêmes, qui sont très perfectionnistes, qui s'interdisent d'être faillibles. Ça, c'est une majorité de mes clientes. C'est interdit par le système nerveux pour l'unique raison de te protéger de la souffrance que tu as ressentie quand tu as eu honte, quand tu étais pétrifié de honte. Quand je parle de réparation, je vais y revenir 3 secondes. Un parent fait une erreur. Tous les parents ne sont pas parfaits et le parent parfait n'existe pas. Tous les parents font des erreurs, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, il y a une différence entre un parent qui fait une erreur et qui ne fait rien ensuite et un parent qui fait une erreur et qui répare. Je vais vers l'enfant, j'ai fait une erreur, je suis désolée, est-ce que tu me pardonnes, etc., etc. Comment je peux réparer l'erreur que je viens de faire avec toi? La honte, ça va être de garder ça en soi, de penser qu'on est un mauvais parent, de partir dans une spirale, je suis comme ma mère, mais de toute façon, je suis nulle et cet enfant va jamais m'aimer, j'aurais jamais dû faire des enfants, etc., etc. Qui ne l'a jamais vécu? Si tu es un parent, tu l'as probablement vécu. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je n'ai pas connu personnellement le harcèlement scolaire, mais le harcèlement était entre 4 murs. Et j'étais cet enfant-là qui pensait qu'elle était moche, qu'elle était bête, qu'elle était grosse, qu'elle était nulle. On me l'a répété très souvent, que j'étais une bonne à rien. J'ai fait de l'anorexie, personne ne l'a remarqué. Et même quand je pesais 40 kilos ou 44 kilos, je me trouvais horrible, hideuse, et les personnes de ma famille en rigolaient. Ce n'est pas pour parler de ma vie perso, parce que ce n'est pas le sujet et je ne crois pas que ça t'intéresse. C'est juste pour te dire que tout ce que je suis en train de te dire, et d'ailleurs dans cet épisode et dans tous les épisodes, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps, dans mon âme, dans chacune de mes paroles, chacune de mes cellules vibre. Et c'est grâce, à cause et ensuite grâce à mon vécu que j'ai pu développer de l'autocompassion plus, pour contrer le venin, parce que c'est un réel venin, de l'autopunition, de l'autodestruction que je m'infligeais sur mon corps, sur mon mental, sur tout mon être. La honte toxique a été ma meilleure amie et vient encore parfois frapper à ma porte. Mais aujourd'hui, cette honte, je l'entoure de lumière et je l'entoure de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, c'était l'enfance. La deuxième chose, la deuxième racine de la honte toxique, ça pourrait être le système familial. Elle peut être multigénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle va se transmettre de génération en génération. Souvent, les personnes porteuses de honte toxique vont même se marier avec des personnes porteuses elles-mêmes de honte toxique et vont faire des enfants, bingo, remplis de honte toxique, qui ne leur appartient même pas. Je caricature, mais en vrai, c'est un peu ça, hein. Chacun des parents, ou bien parfois un parent sur deux, va véhiculer la honte qu'il ou elle a hérité de son propre système familial. Les parents qui sont remplis de honte n'arrivent pas à créer un lien intime entre eux et avec leurs enfants. Ils ne sauront pas leur transmettre les clés pour réparer, comment entretenir, pour leur apprendre comment entretenir des relations saines avec eux-mêmes ou les autres. Ils ne vont pas leur apprendre à reconnaître, à exprimer les émotions, quelque chose qui est très important, hein. Ils ne vont pas leur apprendre à affronter les problèmes de la vie, à être ancrés dans sa sécurité intérieure. Ils ne vont pas leur apprendre tout ça, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas câblés pour ça, vraiment. La honte, elle peut donc être transgénérationnelle. Si une honte se balade dans l'arbre généalogique sans qu'elle soit travaillée, intégrée, digérée, ressentie même, eh ben, elle continuera de se balader. Une femme qui se sent indigne, par exemple, parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage à une époque ou dans une société qui ne permettait pas cela. La honte va se balader de femme en femme en femme et parfois se manifester chez ma cliente par différents symptômes physiques. Une endométriose, un vaginisme, des mycoses à répétition, etc., etc. Il peut y avoir des symptômes physiques, il peut y avoir aussi des peurs inexpliquées. Hmm. J'ai peur de tomber enceinte, je comprends pas pourquoi. J'ai peur de la grossesse, je comprends pas pourquoi. J'ai peur de grossir, je comprends pas pourquoi. Je grossis sans qu'il y ait des explications, je comprends pas, etc., etc.
Il peut y avoir aussi des sentiments de nullité, des peurs de jugement, des problématiques autour de la sexualité, vaginisme, douleur, mycose, bartholinite, vulvodinite, etc., etc. Là, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent en consultation, hein. Quand il y a une fausse couche, un avortement ou des choses qui se sont passées, s'il y a Là, je parle vraiment de la zone sexuelle, mais ça peut vraiment, vraiment euh, correspondre à plein, plein, plein d'autres symptômes et plein d'autres histoires. Là, je prends juste peut-être l'exemple qui est le plus fréquent en consultation chez les femmes qui ont des soucis à ce niveau-là. La honte, donc, survit d'une génération à une autre, et ce qui fait que ça survit, et ce qui fait que ça se porte de personne en personne, c'est son côté secret. Étant donné qu'elle n'est pas admise, qu'elle n'est pas conscientisée, eh ben, elle continue de se balader. Elle est là, elle fait sa vie. Il est donc impossible de l'affronter, de l'intégrer ou de la faire disparaître. Et encore une fois, il peut s'agir de tellement de choses. Il peut s'agir d'un avortement clandestin, il peut s'agir d'un suicide, il peut s'agir d'une union hors mariage, d'un meurtre, de problèmes d'addiction, d'inceste, de faillite. Il peut y avoir tellement d'éléments qui pourraient amener à de la honte, parce que la honte, elle est ressentie. La honte cachée prend ainsi le pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir. C'est elle qui gère la vie des gens. C'est elle qui agit pour les personnes honteuses et porteuses de secrets, qu'ils soient conscients ou pas. Et la souffrance liée à la honte provoque des mécanismes que Freud a appelés déni. Je suis dans le déni. Idéalisation des parents. Mes parents, ils sont parfaits, ils n'ont aucun problème. Refoulement et dissociation des émotions. Voilà ce que je pourrais te dire sur la honte quand elle est toxique. Je ne parle pas de la honte saine qui permet de réparer. J'espère que cet épisode t'aura apporté des clés pour comprendre certaines de tes réactions ou certains de tes mécanismes de protection. Si la honte toxique est présente dans ta vie ou dans ta famille, je te conseille de prendre un rendez-vous de coaching avec moi pour approfondir tout cela et à rejoindre un breathwork de groupe pour pouvoir libérer émotionnellement et corporellement cette honte qui pourrait être cachée un peu partout à l'intérieur de toi. À très bientôt pour un prochain épisode avec quelques exercices pour sortir de cette honte-là tout seul. Ciao.